Je pardonne, mais j'ai la liste. De retour aux terres de légende, c'est Chapeau Magique qui vous parle depuis le taco barbanque de pain Nakito Komaeda. Je prends le rôle de présentatrice puisque nous sommes en congé et qu'exceptionnellement, c'est nous qui avons le pouvoir. Nous avons préparé une épreuve que devront réaliser nos deux nouveaux candidats, répartis en deux équipes de 1. Nous n'aurons pas à attendre bien longtemps. Mesdames, messieurs, voici les candidats de Rosé et CGT. Zer Alliance, Zéro Karina, Ger Parti, Gertrude. Ils sont ici pour partir à la recherche du fragment de puissance prêté par la ville de Volsifia. Ce fragment a été caché quelque part sur l'île et devront le trouver grâce à divers indices disséminés un peu partout. Mais attention, ces indices devront se mériter. Mais avant tout, il est l'heure du traditionnel confessionnal. Réaliser cette épreuve promet d'être très amusant. J'ai une totale confiance envers les Néréides pour que tout se déroule bien. Et je suis sûr que Zer aussi. Je n'ai confiance en rien ni personne là-dedans. Bien, commençons sans plus attendre, avec la première épreuve. Avant de les laisser partir explorer, je leur ai préparé un petit quiz déterminant qui aura le droit de partir en premier. Zer et Ger. Question 1. Comment est mon chapeau? Zer répond en premier, magique, c'est exact. Question 2. Qu'est-ce qui chez moi est magique? Cette fois-ci, c'est Ger qui trouve la réponse en disant mon chapeau. Il n'y avait que 2 questions, par conséquent, ils partent en même temps. Je leur remets à chacun 3 cartes, une par zone indiquée à l'écran, montrant leur prochaine destination possible. Chaque mouvement de zone leur coûtera une unité de temps. Zer part pour la forêt, et il rencontre Mikun. Pour obtenir les prochaines cartes, il devra passer son épreuve. Coucou, c'est moi Mikun, et tu as choisi la forêt. Oui, c'est mon épreuve. Et mon épreuve consiste à balancer des dés. 4 dés, pour faire un chiffre égal ou supérieur à 4. Quand tu auras réussi cette épreuve, tu auras le droit de me demander une carte. Waouh! Bien joué! Tu as réussi mon épreuve. Je te demande à présent, quel lieu veux-tu choisir pour la suite? Tu as le choix entre le marais et l'océan et le canyon aussi. Eh bien, merci d'avoir joué avec moi. Maintenant, il est l'heure que tu ailles dans le marais. A plus tard, et bonne chance surtout. Ger ne chôme pas pour sa part parce qu'elle est d'ores et déjà sur le volcan pour se confronter à Aiden et Ling. Salutations. Aujourd'hui, le volcan connaît un spectacle bien triste. En effet, les crabes des Kabys ont perdu leur ancienne maison avec les travaux de l'île Rose. J'aimerais donc qu'une offrande soit faite aux crabes pour leur remonter le moral. PS, nous ne sommes pas responsables si les crabes souhaitent vous manger. Il semblerait que la candidate ait décidé de son offrande. Observons la réaction des crabes. Apparemment, ils ont décidé que Gertrude est plus appétissante que ses fruits. Je vais maintenant poursuivre la candidate pour renforcer mes liens avec les crabes. Cours maintenant. Zer trace sa route vers les marais pour y retrouver Clotolf. Bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue au Marais. Tel Shrek, je passe mes journées ici à concocter des épreuves terribles en l'attente du jour où quelqu'un passera par ici. Mais que vois-je? Serait-ce Zer Ocarina en personne? Bienvenue au Marais, Zer. J'espère que tu as pensé à prendre ton cerveau avec toi, car cette épreuve va sûrement le faire cogiter pendant de longues heures. Il s'agit d'une grille de mots croisés de niveau 12, avec des définitions alambiquées qui te feront sûrement pousser quelques cheveux blancs. Voici la grille à remplir, c'est parti. Voilà, pendant que Zer réfléchit à la solution, j'aimerais en profiter pour faire passer un petit message. Ah, quoi? De quoi? Déjà? Mesdames et messieurs, c'est incroyable, Zer a déjà complété sa grille! Bravo, tu remportes ces magnifiques cartes. Ta prochaine destination sera au choix la mine de savon ou l'océan, et ces cartes t'indiqueront où s'y trouvent les prochaines épreuves. Je te souhaite un bon voyage et bonne chance pour la suite. De son côté, Ger se dirige vers la montagne, c'est Frimika qui les garde. La société a besoin d'ordre dans ce monde de chaos. Le gaming est la seule force qui pourrait établir la balance. Ce combat sans fin a besoin d'une réponse. Seul toi, Gertrude, peux la donner. Mounier le cactus.
le roi du silence, les robots d'équipe, gaming ou société. Donne-moi l'alignement. Gertrude opposa Mounier en société, et le roi du silence et les robots d'équipe en gaming. On a des résultats fort intéressants. L'épreuve est donc réussie. Je passa donc les cartes de la banquise et des terres rocheuses à Gertrude. Elle partit donc. Sayonara, Gertrude la gère. Zer trouve son adversaire 6 doigts sous terre, ça tombe bien, Burger au pâtillet pour lui demander combien il en a. Zer, pas le temps de discuter. Je sais que tu es pressé. Dis-moi juste combien j'ai de doigts, vite. Oui, c'est bien 5, félicitations, tu peux retourner au marais avec plein de savon. Zer ne s'arrête pas et est maintenant perdu dans le grand blanc de la banquise avec uniquement la séduisante silhouette de Cirkno au loin qui l'appelle. Ah, Gertrude, je t'attendais. Tu cherches ton chemin, n'est-ce pas? Eh bien, je veux bien te l'indiquer, mais seulement si tu me le demandes avec le moins de caractère possible. Direction? Ok, ça me va. Eh bien, il suffit de te rendre aux terres rocheuses. À plus tard, Gertrude. Même si je m'attendais à une autre réponse. Zer prend un retard décisif en repassant par les marais, tandis que Ger continue son chemin pour y rencontrer Shae aux terres rocheuses. Salut, c'est Shae. On m'a dit de faire une épreuve, mais j'ai pas d'idée, donc j'ai juste dessiné comme d'habitude. Ger aura qu'à deviner ce que je dessine. Voilà, Ger a tout de suite deviné que c'est Zer. Je lui remets donc la carte du Nether, accessible grâce à un portail un peu plus loin. Au revoir. Le retard pris par Zer n'a pas été si inutile puisqu'il est maintenant apte à se débarrasser des mauvaises odeurs des marais grâce au savon nouvellement acquis et peut aller dans l'océan où il y rencontre Magique. Bienvenue sous l'eau. Si tu souhaites aller plus loin, tu devras avant résoudre ma terrible énigme. Il n'y a pas vraiment de temps limite ou de règle. En fait, tu pourrais même tricher et regarder la réponse en script. Mais cela me contrarie très fortement et personne n'a envie de voir ça. Voici mon épreuve. Tu dois décoder le mot magique inscrit ici dans la langue des huîtres pailletées. Incroyable! Zer a réussi l'épreuve. Le mot magique était bien... Tiens, prends cette carte pour aller au canyon et... Bah voilà quoi. Bonne épreuve. Tu veux quoi après, hein? Vas-y, t'attends quoi? Un cookie? Allez quoi, dépêche-toi de foutre le camp! Gertrude reste en tête et traverse le mystérieux portail du Nether posé là, et discerne une silhouette dans les ténèbres pouvant appartenir à nul autre que Thunder pour son épreuve terrifiante. Ger m'impressionne. Elle n'a pas fui devant les ténèbres. Mais voyons si elle parviendra à discerner le plus profond d'entre eux. Ger, ta réponse est bien 2? Oui. Voici la carte du désert. Zer rapide courir mais voit son chemin coupé par note. Zer, tu trouves la différence ou tu restes là? J'ai rien d'autre à dire. C'est en effet moi à l'envers. Maintenant prends cette carte du désert et laisse-moi. J'ai du pain sur la planche. Ger accélère pour la fin mais doit tout de même se confronter à Soleil une fois rendu au désert. Félicitations Ger, tu arrives vers la fin. Mais avant ça je vais devoir t'évaluer en tant que mélomane. Voyons si tu connais tes classiques. Impressionnant, elle a deviné rien qu'aux premières notes qu'il s'agissait du générique de l'émission. Prends cette carte pour les plaines et bon courage. Ger semble être arrivé à la dernière destination de l'île, les plaines où l'attend Sharknado.
Zer est sur les traces de Ger puisqu'il arrive dans le désert, où il passe avec succès l'épreuve de soleil et se précipite vers les plaines pour lui aussi passer l'épreuve de Sharknado. Vous retrouverez son point de vue en description. Gertrude, équipée de son jetpack fraîchement acquis, fonce haut dans le ciel et y rencontre Cobalt. Bonjour et bienvenue dans Compliments interchangés émotionnellement là-haut, ou ciel. Dans cette épreuve finale, tu devras répondre à une épreuve de type lampe. Gertrude, tu es la première arrivée ici, mais rien n'est encore joué. Voici donc ton sujet. Complimenter Zero Karina en utilisant au moins une fois le mot porte. Après un court moment de réflexion, Gertrude prononce la réponse suivante. Zero Karina porte avec lui tout le charisme du monde. Le mot porte est ici utilisé comme verbe, mais ça fonctionne. Gertrude réussit donc l'épreuve et l'emplacement du fragment lui est révélé. Elle repart donc vers le sol. Je vois maintenant Zer arriver, il croise Ger foncer à toute vitesse vers le sol. Stressé par son retard, il se dépêche de me rejoindre et est lui aussi introduit à l'épreuve. Son sujet cette fois-ci est complimenter Gertrude en utilisant au moins une fois le mot lampe. Zer ne tarde pas à donner sa réponse. Gertrude illumine plus que 1000 lampes et elle a des jolis cheveux. Après une courte délibération avec moi-même, j'accepte la réponse. Cependant, je ne lui confère aucun bonus, jugeant sa réponse égale à celle de Ger. Je lui donne l'emplacement, qui n'est autre que le taco bar banque de pain Nagito Komaeda du départ. Zer repart donc à la poursuite de Gertrude, espérant la dépasser dans la dernière ligne droite. Nos deux candidats foncent à toute vitesse. Zer tente tout ce qu'il peut pour rattraper Ger, mais c'est trop tard. Ger arrive en première dans la banque de pain. Je lui remets la miche dans laquelle se trouvait depuis le début le fragment en signe de victoire. Cher public, Zer est sur le point d'arriver. Avant que je lui repasse le micro, au nom de toute Rosa SCGT, je vous remercie de votre visionnage et de votre confiance. Merci les Néréides, et félicitations Gertrude. En remportant cette épreuve, tu gagnes un billet pour le show de Gersand. Alors c'est ça ce que ça fait de gagner une épreuve. Hurrah, merci. Mais pourquoi il y en a deux? Parce que je t'accompagne. De toute manière, j'avais envie d'y aller. Mais ton billet est spécial. Il te permet de passer du temps en VIP avec toute l'équipe de Gersand. Oh, ça alors. Mais on ne va quand même pas quitter l'émission tous les deux? Ne t'en fais pas, notre équipe reste dans les parages pour s'assurer que rien de grave n'arrive. Et vu que tu restes là-bas plus longtemps, j'ai une super idée pour savoir comment accomplir tes tâches. Ah bon? De quoi c'est... Oh, tu vas en faire une épreuve, pas vrai? Exactement. Néréides, puisque vos attentes ont été atteintes, le jeu reprend. Vous devrez aider Gertrude dans ses tâches pendant son absence. Il y en a 3 et vous pouvez choisir celle que vous voulez. Mais vous ne pouvez en choisir qu'une seule. La première consiste à nettoyer la plage des serpacs qui frétillent. Il y a des fois des manches sable qui touchent l'eau et se transforment en serpacs sans pour autant être dans l'océan. Votre but sera de les remettre à l'eau pour leur sauver la vie. Mais surtout parce que c'est dégoûtant. Je fais ça tous les matins au premier rayon du soleil. Je n'ai aucune obligation à le faire, mais je ne peux pas laisser ces créatures souffrir comme ça. Pour sauver les serpacs, vous devrez en trouver le plus possible sur une image que je vous passerai. Mais voici un exemple. Ce sera chronométré, histoire de régler d'éventuelles égalités. Voici la deuxième tâche. Des caméras ont remarqué que les serpois s'introduisent chez Dinosaur Coon, et il faut essayer de les faire partir. Mais avant toute chose, il faut les étudier. Nous avions promis à Dinosaur Coon que sa maison resterait intacte. Les serpois adorent voler tout ce qu'ils trouvent, donc il vaut mieux les faire partir. Vous observerez ce qu'ont filmé les caméras, à savoir des serpois de différentes couleurs entrer et sortir de la maison, parfois en tenant des choses. Vous devrez ensuite nous dire combien de chaque couleur se trouve à l'intérieur à la fin de la vidéo, et combien d'objets volés se trouvent en dehors. Oui, comme ça, on saura combien il y en a à récupérer. Là aussi c'est chronométré, le temps de visionnage est inclus dans le temps. Et enfin, voici la troisième tâche. Par-delà les plaines, derrière les montagnes, on y trouve des ruines au fond de l'eau. Oh là oui, j'enquête sur ce dont il s'agit, mais ces pierres sont très lourdes. Mais avec la lévitation des lions de magicienne,
Ça devrait être plus simple. Exactement, vous sortirez ces pierres hors de l'eau et essayerez de reconstruire ce dont il s'agit. À vous d'essayer de les assembler. C'est comme un puzzle mais en plus dur. Vous l'aurez deviné, c'est également chronométré. Je vous laisse réfléchir à quelle tâche vous voudrez accomplir. Une fois votre décision prise, venez m'en parler et on pourra commencer. Dans chaque épreuve, la personne avec le meilleur score gagnera l'immunité. Alors faites de votre mieux et visez les étoiles. Zer, je n'avais pas vu, mais le show de Gersand est dans seulement 3 heures. Et vu que le métro est inutilisable ici désormais, ça va prendre du temps pour y aller. Nous devons nous dépêcher de partir, nous ne voulons pas être en retard. Mais tu as raison, on file et on se revoit pour le prochain épisode de Rosé. Merci à toute l'équipe pour cet épisode très spécial. Il a été écrit et réalisé par Chapeau Magique, Cobalt, Edaneling, Sharknado et Magique. Les belles images sont signées par Cobalt, Chapeau Magique, Shae, Mikun, Frimeka, Sharkno, Edaneling, Magique, Burgeropath et Clotolf. Cobalt s'est chargé du montage et les épreuves ont été imaginées par toute l'équipe. À quelques exceptions, chaque candidat a doublé sa propre lurne. Les exceptions sont Cobalt, doublé par Clotolf, Note et Shae, doublé par Chapeau Magique, Soleil, interprété par une voix de synthèse, ainsi que Thunderfire et Burgeropath, doublés respectivement par Picmaniac et Skylord. L'expérience Ace Attorney de Sharknado a été réalisée par lui-même, et vous pouvez l'essayer en suivant le lien dans la description. Mille excuses si j'ai oublié de mentionner quelque chose, vous êtes remerciés aussi. Merci à tous de suivre cette aventure, qui dure depuis bientôt 2 ans maintenant, la 3e d'une épopée démarrée il y a si longtemps déjà. Que vous soyez encore en jeu, ou qu'on ne vous ait plus entendu parler depuis 2016, vous avez donné vie à ce projet, et je ne pourrai jamais assez vous remercier. C'est une expérience formidable, qui restera dans nos mémoires, et j'espère que les bons moments passés ensemble continueront à l'avenir. Pour tous les autres, bravo!